Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Parlons aujourd'hui des 12 armes du combat spirituel que l'homme doit avoir sous la main au moment où le péché l'attire. C'est-à-dire lorsque nous sommes tentés par le péché, nous devrions penser à ceci afin de contrer la tentation et ainsi diminuer son ampleur et à la rigueur la supprimer. Le premier point, nous devrions penser que le plaisir est court et faible. Le plaisir attire de manière persistante, mais dès qu'on cède, il s'évanouit sitôt et on se demande pourquoi a-t-on cédé pour un bien inférieur si court et si faible. Lorsque nous sommes tentés, nous devrions penser que le plaisir a pour compagnon le dégoût, le remords. Après avoir péché, donc satisfait le plaisir, on éprouve le dégoût et le remords. On se sent sale, on vit dans les ténèbres, on a la sensation d'avoir créé le désordre dans l'univers. C'est dire que l'amertume du péché persistera pour longtemps. Le plaisir est très court et faible. Vous risquez de perdre beaucoup de grâce temporelle et spirituelle pour un plaisir court et faible. En troisième lieu, lorsque nous sommes tentés, nous devrions penser que c'est la perte d'un plus grand bien lorsqu'on tombe. Nous perdons la filiation des dieux, l'amitié des dieux. Nous nous séparons des dieux en satisfaisant le plaisir interdit. Nous perdons la grâce des dieux. Nous brouillons toutes nos relations avec Dieu, avec le prochain, avec le monde et avec nous-mêmes. Lorsque nous sommes tentés, avant de tomber, nous devrions penser que la vie est un rêve, une illusion. Lorsqu'on fait un saut en arrière, on constate effectivement que la vie est un rêve et une illusion, que des illusions dans lesquelles on a passé plusieurs années. En cinquième lieu, lorsque nous sommes tentés, nous devrions penser que la mort est là, venant à l'improviste. La mort est un dénominateur commun. Pourquoi commettre ce péché-là pendant qu'on va mourir? Si la mort nous surprend dans ce plaisir, nous perdrons la vie éternelle. Avant de céder au plaisir interdit, nous devrions avoir la crainte de l'impénitence. Il y a des péchés, lorsqu'on les commet, on perd le sens moral, le sens de la vertu, on s'habitue à la médiocrité et il devient très difficile de se repentir. On vit dans les ténèbres morales, vivant dans ces plaisirs défendus, donc sous la dépendance de Satan, ce dernier ne nous laissera plus libres pour nous convertir. Il ne nous laissera pas libres. Il pourra nous tenir sous ses griffes. En septième lieu, lorsque nous sommes tentés, nous devrions penser que la récompense est éternelle, de même le châtiment est éternel. Pour avoir cédé un instant, nous risquons d'être condamnés pour l'éternité, tandis que pour avoir résisté un instant à la tentation, nous aurons la récompense éternelle. En huitième lieu, nous devrions penser à la dignité et à la destination de l'homme. Souvent, les péchés dénient notre dignité et celle du prochain. Nous devrions être conscients de notre destinée bienheureuse. Nous sommes créés pour le paradis, pour l'éternité, pour la félicité, pour vivre au ciel avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En neuvième lieu, nous devrions penser à la paix de l'âme pure. Oui, lorsqu'on vit dans la pureté, on ressent la paix de l'âme, une paix que l'âme impure ne pourra jamais ressentir. Il y a une grâce spéciale qui couvre l'âme pure. Il est difficile de l'expliquer, ça se vit et ça ne s'explique pas. L'âme pure voit le monde de manière diverse que l'âme impure. L'âme pure voit le monde comme Dieu le voit. En dixième lieu, avant de pécher, nous devrions penser au bienfait des dieux. Lorsque nous vainquons la tentation, Dieu nous couvre notre âme
des bienfaits matériels et spirituels dont le plus important est la vie éternelle. En 11e lieu, il faut penser à la croix du Christ. Il faut penser à la croix du Christ pendant la tentation afin d'éviter de tomber. 12e arme avant des péchés, il faut penser au témoignage des martyrs, à l'exemple des saints, comment ils ont résisté. Lorsqu'on pense à leur témoignage, on a la force de résister au péché et à la tentation. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur.